Résidents, pendulaires, touristes, la mobilité est un sujet majeur qui touche tout le monde. Et afin d'apporter une aide au quotidien dans les déplacements de chacun d'entre nous, plusieurs mesures d'accompagnement ont déjà vu ou verront le jour. Et le numérique est un outil précieux afin de poursuivre un objectif. Effectivement, c'est de réduire de 20% en 2030 la circulation en principauté de Monaco et de revenir à peu près à une circulation qui était celle de 1990. Et ça implique de supprimer l'usage de 23 000 véhicules jour en principauté de Monaco. Donc beaucoup d'ambition dans ce projet. On essaye effectivement d'aider les gens à se déplacer en principauté de Monaco avec un concept, c'est tout dans ma poche, toutes les informations sur mon smartphone. Alors les gens, au travers diverses applications, je parle de Citymapper, je parle de Waze, vont pouvoir savoir exactement en temps réel le temps qu'il leur faut pour aller d'un point ou un autre, de savoir quel véhicule prendre. Est-ce que j'y vais à pied? Est-ce que je prends l'ascenseur? Est-ce que je prends ma voiture parce qu'il y aura de la place dans le parking et que j'ai un parking à proximité? Toutes ces questions qu'on se pose. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai envie plutôt de me déplacer soit en bus, soit en voiture. Je suis en pleine forme. Je peux prendre mes jambes et marcher. À noter d'ailleurs les beaux succès remportés par Monabike et la navette autonome avec 7800 passagers à bord et 1000 tours du rocher effectués par ce mode de transport. Vraiment, notre premier axe, c'est d'aider toute personne en principauté ou allant vers la principauté à prendre individuellement les meilleures décisions afin d'obtenir un bien collectif, à la fois en termes de mobilité douce et en termes de meilleure circulation et donc de qualité de vie. Le deuxième but du numérique, et c'est tout le sens du partenariat avec le département de l'équipement, c'est de mieux maîtriser les infrastructures, de savoir en temps réel si une infrastructure, un escalator, un ascenseur marche. Et enfin, la troisième axe de cette mobilité numérique, c'est une meilleure expérience. Que ce soit l'expérience de la mobilité, aujourd'hui avec les abris voyageurs ou plus tard les véhicules autonomes, ou que ce soit une expérience de l'acquisition de mobilité. On pense l'année prochaine à ce qu'on appelle le One Ticket, c'est-à-dire un ticket unique pour l'ensemble des moyens de mobilité, ou ce qu'a lancé la mairie, également dans l'esprit d'Extended Monaco, le Pay by Phone, qui permet du coup de payer ce stationnement de manière beaucoup plus intelligente. Et dans ce chapelet d'actions figureront aussi prochainement plusieurs nouveautés concernant l'offre Mobi, ainsi que ce partenariat avec Waze pour sa dimension participative afin d'apporter un maximum d'informations pratiques à l'instant T grâce au numérique.